Genèse 26 sur 1-35. Genèse 26 sur 1. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimélec, roi des Philistins, à Guérar. Genèse 26 sur 2. L'Éternel lui apparut, et dit, « Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. » Genèse 26 sur 3. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi, et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Genèse 26 sur 4. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Genèse 26 sur 5. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix, et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Genèse 26 sur 6. Et Isaac resta à Guérar. Genèse 26 sur 7. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, il disait, « C'est ma sœur », car il craignait, en disant ma femme, que les gens du lieu ne le tuassent, parce que Rebecca était belle de figure. Genèse 26 sur 8. Comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimélec, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca, sa femme. Genèse 26 sur 9. Abimélec fit appeler Isaac, et dit, « Certainement, c'est ta femme. Comment as-tu pu dire, c'est ma sœur? » Isaac lui répondit, « J'ai parlé ainsi, de peur de mourir à cause d'elle. » Genèse 26 sur 10. Et Abimélec dit, « Qu'est-ce que tu nous as fait? Peu s'en est fallu que quelqu'un du peuple n'ait couché avec ta femme, et tu nous aurais rendus coupables. » Genèse 26 sur 11. Alors Abimélec fit cette ordonnance pour tout le peuple. Celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. Genèse 26 sur 12. Isaac sema dans ce pays, et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Genèse 26 sur 13. Cet homme devint riche, et il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Genèse 26 sur 14. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail, et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent envie. Genèse 26 sur 15. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Genèse 26 sur 15. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Genèse 26 sur 17. Isaac partit de là, et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Genèse 26 sur 18. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblés les Philistins après la mort d'Abraham, et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Genèse 26 sur 19. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée, et y trouvèrent un puits d'eau vive. Genèse 26 sur 20. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac, en disant, « L'eau est à nous. » Et il donna au puits le nom d'Essek, parce qu'ils s'étaient disputés avec lui. Genèse 26 sur 21. Ses serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi une querelle, et il l'appela Sitna. Genèse 26 sur 22. Il se transporta de là, et creusa un autre puits, pour lequel on ne chercha pas querelle. Et il l'appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large, et nous prospérerons dans le pays. Genèse 26 sur 23. Il remonta de là à Beer-Shéba. Genèse 26 sur 24. L'Éternel lui apparut dans la nuit, et dit, « Je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai, et je multiplierai ta postérité, à cause d'Abraham, mon serviteur. »
Genèse 26-25. Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel, et y dressa sa tente. Et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Genèse 26-26. Abimélec vint de Guérar auprès de lui, avec Ahuzat, son ami, et Picol, chef de son armée. Genèse 26-27. Isaac leur dit: Pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous? Genèse 26-28. Ils répondirent: Nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. Genèse 26-29. Jure que tu ne nous feras aucun mal, de même que nous ne t'avons point maltraité, que nous t'avons fait seulement du bien, et que nous t'avons laissé partir en paix. Tu es maintenant béni de l'Éternel. Genèse 26-30. Isaac leur fit un festin, et ils mangèrent et burent. Genèse 26-31. Ils se levèrent de bon matin, et se lièrent l'un à l'autre par un serment. Isaac les laissa partir, et ils le quittèrent en paix. Genèse 26-32. Ce même jour, des serviteurs d'Isaac vinrent lui parler du puits qu'il creusait, et lui dirent: Nous avons trouvé de l'eau. Genèse 26-33. Et il l'appela Shiba. C'est pourquoi on a donné à la ville le nom de Beer-Sheba, jusqu'à ce jour. Genèse 26-34. Ésaü, âgé de 40 ans, prit pour femme Judith, fille de Biéri, le Hétien, et Basmat, fille d'Ilon, le Hétien. Genèse 26-35. Elles furent un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca.